Pour débuter nos rencontres, on reçoit ce matin un auteur qui nous présente un nouveau livre. En fait, c'est la suite d'un projet qui avait été très particulier, très intéressant aussi, duquel il avait remporté un prix en 1986. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. On reçoit ce matin l'auteur Guy Jonca en compagnie de son éditeur, M. Marc Villeneuve, pour nous présenter le livre Mémoire d'arbre, suivi d'Érogène. Et là, on va démystifier. Oui. C'est érogène ou c'est érosgène? Hérogène. Hérogène, c'est bon. Un jeu de mots. Un héros. OK. Héros, puis il y a de la génétique qui rentre dans ça. Là. Donc, on pourra démystifier, on pourra expliquer tout ça. Écoutez, M. Jonca, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. On va parler un peu de votre parcours dans l'univers de la littérature, parce que vous êtes bachelier en littérature. Vous avez également enseigné du côté du français. Comme je le mentionnais aussi, vous avez déjà remporté des prix littéraires. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'univers de la littérature? Ben, écoute, à l'époque, quand même, tu étais étudiant en littérature là, à Trois-Rivières. C'est toujours un objectif, je pense, qui est normal de vouloir écrire. T'sais. Puis les concours, c'était une motivation pour susciter l'écriture. Parce que c'est difficile d'écrire aussi. Là. Les gens n'y réalisent pas. J'ai écrit beaucoup quand j'étais journaliste, mais c'est pas le même genre d'écriture. C'est plus facile de parler des gens que de parler de soi-même. Parce que veux pas, quand tu écris, quand tu es dans la création, tu es là, tu sais. C'est toi, là. Oui, on livre une partie de nous, là. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça a toujours été une expérience un peu personnelle pour vous, c'est ça, l'écriture, la littérature, sauf au niveau du journalisme. Comme je le mentionnais, en 1986, vous avez remporté un prix pour un recueil de poésie, en fait, qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours d'ailleurs, Mémoire d'arbre. Mémoire d'arbre, Et qu'est-ce qu'on retrouvait exactement dans ce livre-là? On s'entend que c'est de la poésie, OK? Puis, ce que je réalise par après, tu sais, à force de me lire, je suis tanné d'ailleurs de me relire, là. Il faut qu'on fasse des corrections, puis tout. C'est un voyage, tu sais. C'est un voyage à l'intérieur de soi. Oui. C'est pas... c'est le combat, toujours le traditionnel combat entre le bien et le mal. La dualité de l'âme humaine, c'est ce que nous, aux Éditions Espoir, on a perçu. La dualité, on pourrait dire à la limite manichéenne, le combat éternel entre le bien et le mal, les forces du bien qui sont... Mais c'est ça traduit en l'intérieur de nous, là. Tout à fait. Parce que la ligne est souvent mince aussi entre le bien et le mal. Donc, justement, des textes dans lesquels les gens vont se retrouver. Un beau prix que vous aviez remporté en 1986. Et là, est-ce qu'on est toujours dans cet esprit-là? Parce que là, on ramène le concept de mémoire d'arbre, suivi d'Érogène. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette suite-là exactement? Érogène, c'était encore un concours. Mémoire d'arbre, c'était... le thème était la nature, c'était régional, OK? La plume saguenéenne. Oui. Puis, comme je mentionnais, j'avais eu quand même à l'époque une bourse de 800 $, tu sais. C'était de l'argent, mais les ordinateurs... Oui. Mais il y a 30 ans, 800 $, ça n'avait plus la même valeur qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus important. C'était beaucoup. Ouais. Puis, Érogène, ben, c'était encore un concours. C'était le concours de l'Université du Québec, OK, à Chicoutimi, UQAC. C'était provincial. J'avais gagné le 2e prix. C'était une bourse de 50 $. C'était bien quand même, tu sais, ça fait... Mais j'avais... Ce qui est spécial, là, c'est que dans Mémoire d'arbre, là, il y a un cheminement, tu sais, qui mène à une forme de suicide. Suicide intellectuel, on va dire, là. Puis Érogène, ben, c'est comme une descente aux enfers. Il appelait ça dans le temps, tu sais, aller à l'intérieur de soi-même, là. Puis chercher le pire de soi. L'intériorisation. Ça finit par une résurrection. OK. Tout à fait. Puis le lancement a lieu le jour de Pâques. Justement, effectivement. Non, le concept est là. C'est vraiment... C'est juste des hasards. Hein? C'est des hasards. Moi, je ne crois pas au destin en passant. Donc, c'est nous autres qu'on décide oui ou non. On dit oui ou non avec les erreurs que ça peut... Tu sais, les problèmes que ça peut comporter, là, tu sais. Des fois, on fait des bons oui, des fois, on fait des mauvais non. On fait, en tout cas. Nous avons perçu dans le rythme, lorsque le manuscrit nous a été soumis, nous avons perçu que l'intériorité passe
par le rythme beaucoup plus que la rime. OK. Le rythme joue beaucoup dans cette espèce de voyage intérieur, cette quête. Donc, mais on reste dans l'esprit de la poésie. Oui, oui, là. tout à fait. OK. Tout à fait. Ouais. OK. Mais est-ce que, justement, parce qu'on peut lire, est-ce que ça prend la forme quand même d'une histoire, d'une aventure? C'est une épopée? Ou... Ça se lit comme un roman. OK. Tout à fait. Oui, ça se lit comme un roman, mais il manque des phrases. Puis ça, c'est pas volontaire, là. Moi, j'ai étudié avec Gatien Lapointe, entre autres, là. Ouais. Il faut pas avoir d'idées préconçues quand tu écris. Tu laisses ton cerveau. Il faut que ça fonctionne tout seul. J'écrivais ça les soirs quand j'étais à Saint-Méthode. J'écrivais ce qui me venait à l'esprit, tout simplement. Puis il y avait des vers éparpillés. Puis à un moment donné, je me disais, hop, ça va là, ça va mieux là, ça va... Puis je me suis rendu compte par après qu'il y avait une histoire. Ça fait qu'on évacue les idées, puis après ça, on structure tout ça par rapport à ce qu'on a couché par écrit. Tout à fait. Comment est-ce qu'on voit? Donc, un exercice littéraire certainement très intéressant. Ah ouais. On va retrouver ça justement dans Mémoire d'arbre suivi d'Érogène. On en profite pour redécouvrir, je dirais, la première partie, le premier tome Mémoire d'arbre pour lequel vous avez remporté un prix. Oui. Parce qu'on est dans l'esprit de la suite. Et là, on disait, le lancement... On fait ça, il y a tout un concept qui gravite autour de ça. On fait ça le jour de Pâques, ce serait donc dimanche. Oui, au Camp des Hommes. Au Camp des Hommes, à Chicoutimi-Nord. Oui. Ouais. Normalement, on m'avait parlé du vendredi soir, tu sais. Moi, mes filles sont à l'extérieur, tu sais. Si mes filles ne sont pas là, Non, ça c'est... oublie ça. Oui. Moi, j'ai élevé mes deux filles tout seul pendant 15 ans et demi, OK? La première, c'est un premier mariage. Mm-hmm. Elle, j'ai deux petites filles avec elle. Elle est à Montmagny. C'est de là que vient, justement, c'est un drôle d'adon, Prudent Jonca, mon arrière-arrière-grand-père. Puis là, la fille est rendue là. Roxane a été la première Jonca depuis que Prudent est venu ici, à l'abbé exactement, avec Marie O'Neill, oui, de Grande-Baie. En passant, le monde connaît, ça me fait penser. Le lac à poche, tout le monde connaît ça? Oui. Ouais. Ben, grand-père, dans le temps, c'était le lac Sainte-quelque-chose, là. C'est quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné. Grand-père, arrière-arrière-grand-père, Prudent. Mon père, il est tout le temps prudent, tu sais. Sois prudent. Il est arrivé, il était arpenteur chez Géomètre, OK? Puis ça, je sais, par une de mes tantes, que c'est un historien qui était allé faire une sorte d'enquête. Mm-hmm. Il est arrivé à arpenteur géomètre, il y avait une grosse poche avec tous les instruments d'arpenteur géomètre, puis il est allé s'établir à cet endroit-là. C'est là qu'il est resté le nom, le lac à poche. Le lac à poche. Donc, lac très bien connu à la baie. Ah, tout le monde connaît le lac à poche. Écoutez, monsieur, on va y aller en terminant parce que là, on va inviter les gens au lancement. Ça a donc lieu dimanche au Camp des Hommes. À compter de quelle heure? L'accueil est à 13h. OK. 13h. À 13h30, ça va être possiblement les discours. 13h30, oui, il y a un petit protocole. C'est jamais compliqué. C'est à bâton rompu. Les gens peuvent intervenir dans la salle. Alors. Les gens, oui. C'est convivial. En passant, je vais inviter les gens qui ont des cellulaires à les laisser ouverts. Parce que j'ai un jeu. Là, ils vont être avertis, là. OK, c'est bon. Moi, les profits de la journée, personnellement, là, j'en ai pas, OK? Pour moi, là. Ouais. Ça va 1/3 à la cause de l'autisme, puis 2/3 à la sclérose en plaques. Oh, wow. Parce qu'on a un lien privilégié chez moi. Mm-hmm. Je ne vais pas élaborer sur le sujet, non, là. Non, pas de problème. Mais si les téléphones sonnent, ça va être 2 piastres de chaque bord. OK. Donc, téléphone ouvert, sonnerie ouverte. Tout à fait. C'est une bonne idée. Une excellente idée, en effet. Ouais. Écoutez, on invite les gens donc à compter de 13h à se présenter. Au Camp des Hommes à Chicoutimi-Nord. Camp des Hommes à Chicoutimi. Tout le monde connaît ça, comme le lac à poche à la baie. Exactement. Un endroit très connu du Saguenay. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Est-ce qu'on surveille un autre projet littéraire bientôt? Bon, il y en a plein dans la tête, là, tu sais. Donc, on aura peut-être un... J'ai tellement écrit que quand j'étais journaliste, je n'écrivais pas dans ce temps-là. Mais là, il y en a plein dans la tête, là, tu sais. Je vais avoir 61. Fait que là, il faut évacuer ça, ces idées-là, puis les mettre sur papier, puis présenter... Avant d'avoir un enfant,
un autre arrive pas à coucher du premier. Ouais. Tout à fait. Ça va être le Tout cas. à fait. Tout à fait bon dicton, ça. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Puis je vous souhaite un Hey, très beau lancement en fin de C'est un semaine. plaisir. Hein? Puis Pareillement. salut le monde de la Merci. baie, là. J'ai mes Ben, racines salutations. ici, hein. Ouais. Les moires d'arbres, Ouais, ouais. mes racines à la baie. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, François.